tout simplement parce que les accords de Minsk n'ont jamais été appliqués. Le processus politique est dans l'impasse. La partie ukrainienne rechigne manifestement à appliquer le volet politique qui prévoit l'autonomie du Donbass. Et on voit que les séparatistes ne jouent pas le jeu en ce qui concerne les aspects sécuritaires. Et donc le blocage du processus de Minsk rend possible ce genre de résurgence, ce retour de flamme. Depuis quelques semaines, on observe que l'armée ukrainienne adopte une stratégie de grignotage territorial dans la zone grise, c'est-à-dire dans la zone qui est censée démilitariser, qui n'a pas été fixée, attribuée lors des accords de Minsk, donc une bande de quelques kilomètres de large sur laquelle il y a une ambiguïté. L'armée ukrainienne a conquis par exemple un village, une localité de 3000 habitants dans le cadre de cette stratégie, et on a l'impression que les Ukrainiens ont cherché à tester les séparatistes, tester la réaction russe il y a quelques jours. Ce qui ne veut pas dire évidemment pour autant que les séparatistes sont tout blancs, passez-moi l'expression, dans cette affaire. On sait que les séparatistes, depuis plusieurs mois, depuis les accords de Minsk, pratiquent régulièrement une stratégie d'obstruction à l'égard des observateurs de l'OSCE. Au plan humanitaire, on voit évidemment que les populations locales qui vivaient encore sur la ligne de front sont les premières touchées, évidemment, puisqu'elles n'ont plus d'électricité, plus d'eau. Il y a un plan d'évacuation qui a même été envisagé. Donc, du point de vue de la population locale, les conséquences sont déjà là et elles sont absolument dramatiques. Les conséquences militaires sont difficiles encore à apprécier. L'armée ukrainienne a avancé dans certaines zones, mais de la vie générale, il est difficile, pour l'une comme pour l'autre partie, d'effectuer des percées significatives parce que les positions ont été renforcées. Il y a des champs de mines de part et d'autre, qui sont en place depuis plusieurs mois. Des fortifications ont été érigées, et donc pour effectuer une vraie percée et changer la donne militairement dans un sens ou dans l'autre, il faut des forces très importantes. Ce serait risqué, et manifestement on n'est pas dans ce cadre-là. Pour ce qui est des conséquences diplomatiques, c'est plus difficile à apprécier. Encore une fois, tout dépendra, en tout cas beaucoup de choses vont dépendre de la nature du dialogue qui va s'établir entre Russes et Américains. Je l'ai dit tout à l'heure, la position de l'OTAN en tant que telle, de l'Union européenne, n'a pas vocation à changer, en tout cas les récents événements le montrent. En revanche, on pressent, on aperçoit une tonalité un petit peu différente au sein de l'administration américaine. On sait que M. Trump a un contentieux particulier avec l'administration Poroshenko. Je crois que beaucoup à Kiev s'inquiètent de ne plus avoir le même niveau de soutien de la part de Washington, et cette inquiétude est parfaitement fondée.